allons nous lever. Christ rédempteur est mort sur la croix pour le pécheur. Il paya son dû. Aspergez votre âme avec le sang. Oh, et je passe. Oh, quand je verrai le sang. Oh, quand je verrai le sang de l'agneau. Quand je verrai le sang, oh, je passerai par-dessus. Oh, quand je verrai le sang, oh, quand je verrai le sang, oh, je verrai le sang, oh, je passerai par-dessus vous. Pauvre pécheur, Jésus sauvera. Il fera tout ce qu'il a promis. Cachez-vous dans le sang qui blanchit. Oh, et je passerai par-dessus. Oui, quand je verrai le sang. Oh, et quand je verrai le sang, oui, de l'agneau. Quand je verrai le sang, oh, je passerai. Seigneur éternel notre Dieu, toi qui es élevé, toi qui es 3 fois saint, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci Seigneur de ce que tu nous as emmenés dans ta maison. Nous sommes des privilégiés d'être ici dans ta maison. Seigneur, ton prophète dit que tu ne manques à aucun de tes rendez-vous. Et ici, nous t'avons invité, Seigneur. Et nous savons que quand toi tu es là, Seigneur, tu manifestes ta puissance. Seigneur, ton prophète dit que là où est le Dieu surnaturel, forcément le surnaturel se manifeste. Seigneur, nous ne sommes pas venus pour voir un homme. Nous ne sommes pas venus pour plaire à un homme. Nous ne sommes pas venus pour nous faire voir. Mais nous sommes venus pour communier avec toi, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, accepte notre offrande. Et t'aimes, Éternel des armées, nous bénir, oh Dieu, alors que nous nous élèverons dans ta présence. Seigneur, nous avons une pensée tournée vers notre pasteur. Laisse que tu puisses le soutenir, Éternel des armées, oh Dieu, que là où il est, Père éternel, que tes anges puissent veiller sur lui, Seigneur. C'est une promesse, oh Dieu. Tu as dit, Père, que tes
anges campent autour de ceux qui te craignent. Et tu les arraches du danger. Seigneur, que là où notre pasteur est parti, Seigneur, qu'il soit protégé de toi. Et que les projets de Satan puissent échouer, Père éternel. Et que de la même manière qu'il est parti, qu'il puisse revenir pour nous donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Alors que nous te remettons cette réunion ici, au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. Est-ce que vous êtes là? Nous allons prendre le livre de Josué, le chapitre 24. Josué 24. Je vais commencer à partir du verset 15. 14, pardon. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Je reprends le verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir alors que je continue la lecture. Je prends Exode. Nous allons prendre le chapitre 12 du livre de Exode. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Je prends le verset 22 et 23. La Bible dit ceci. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. 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 Et je remercie le pasteur de
ce qu'il a bien voulu qu'aujourd'hui que ce soit moi qui intervienne. C'est un grand privilège. Amen. Amen. C'est un grand privilège pour moi. Et aujourd'hui, c'est une journée de prière comme nous le savons tous. Je crois que tout le monde était là quand le pasteur a dit « Ne laissez pas un prédicateur vous arracher ce jour de prière. » Amen. Et donc, moi, je ne vais pas prendre cette journée de prière pour parler. Frère Branham me dit que nous pouvons parler au moment où il ne le faut pas. Nous pouvons chanter au moment où il ne le faut pas. Mais quand nous prions, nous sommes dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc en étant en prière, nous sommes même là où il faut que nous puissions être. Alors s'il faut donner un petit sujet, on va essayer de développer dans quelques minutes. Je vais parler de fabriquer au Japon. Fabriquer au Japon. Amen. Amen. Vous savez, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons un prophète dans le camp. Avec le prophète, nous pouvons voir ce que les autres ne voient pas. Quand la Bible dit « Mon peuple meurt faute de connaissance », c'est très profond. Parce que le peuple qui n'a pas la connaissance est un peuple qui va à la déroute. Est un peuple qui va périr. C'est pour cette raison que Dieu nous a envoyé Malachie 4 pour être notre lumière sur le chemin. Alors, tout ce que nous pouvons faire, Amen. Amen. Nous devons le faire avec le conseil de Malachie 4. Si Branham nous dit que le tableau que nous voyons là est un tableau blanc, même si nos sens naturels nous disent que c'est noir, comme Branham a dit que c'est blanc, nous dirons que c'est blanc. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a eu un temps où les scientifiques étaient en train de dire que le soleil ne tournait pas, que c'était plutôt les planètes qui tournaient autour du soleil. Mais Branham avait dit quelque part que le soleil aussi tourne. Je ne comprends pas. Mais lui, c'est la bouche de Dieu. Donc quand Dieu était en train de créer, lui en tant que prophète, il a la possibilité d'aller dans le passé, d'aller dans le futur. C'est pour cette raison que nous sommes heureux. Parce que nous avons un prophète qui peut nous parler des choses qui étaient passées et des choses qui vont venir. Et nous connaissons ce qui va arriver parce que Branham a parlé. Nous devons vivre en conséquence. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit que prêcher la parole, ce n'est pas un gagne-pain. Mais c'est une responsabilité à dire la vérité aux gens. Parce que si vous perdez, parce qu'un prédicateur vous a caché la parole, ce prédicateur-là répondra pour vos âmes. Est-ce que vous êtes là? Donc si nous avons un pasteur qui nous apporte toute la vérité, nous devons remercier le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors nous avions lu dans le livre d'Exode, là où on parle de l'agneau qui devait être immolé. Vous savez, là-bas en Égypte, il ne suffisait pas seulement d'avoir l'agneau ou seulement être israélite. C'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu n'avait pas dit que si toi tu es israélite, quand l'ange va passer, tu seras
sera épargné. Dieu avait donné une exigence. C'était d'appliquer le signe sur le linteau. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tout ce qui pouvait arrêter l'ange, c'était seulement le sang sur le linteau. Si vous avez le sang que vous avez gardé dans votre maison, l'ange passera et frappera. Est-ce que vous êtes là? L'exigence, c'était quoi? Avoir l'agneau, l'immoler. Est-ce que vous êtes là? Et appliquer le sang sur le linteau. Et vous savez avec moi que ce qui s'est passé avec Israël en Égypte, dans le désert, à Canaan, a un rapport avec la vie chrétienne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous vivons selon le reste du monde, quand ce monde ici sera détruit, nous serons détruits avec ce monde aussi. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez que Dieu ne peut rien faire sans parler aux prophètes. Et nous savons que ce monde ici est arrivé à la fin. Mais Dieu ne peut pas détruire avec ses élus. Il doit enlever ses élus et ensuite détruire le monde. Au temps de Noé, l'issue pour échapper aux eaux, c'était entrer dans l'arche. Est-ce que vous êtes avec moi? Au temps de Moïse, l'issue pour être délivré, il fallait être derrière Moïse. Moïse lui suivait la colonne de feu. Et le peuple ne faisait que suivre Moïse. Et pour nous aujourd'hui, l'issue c'est quoi? Appliquer le signe dans nos cœurs. Est-ce que vous êtes là? Amen. Parce que le linteau là-bas en Égypte ne typifiait que l'homme. Le sang qui devait être appliqué, ce n'était qu'une préfiguration de l'agneau de Dieu qui est mort à la croix. Est-ce que vous êtes avec moi?